J'ai conçu, j'ai organisé, préparé et animé cet atelier avec ma collègue Marita, qui n'est pas là aujourd'hui. Donc nous étions tous les deux facilitatoristes de l'atelier. Alors nous avons visé deux grands objectifs. Premièrement, ce serait offrir un espace pour penser qu'est-ce qui représente la violence et la paix dans nos quotidiens en raison de nos identités sociales. Ça peut être le genre, l'origine culturelle, la religion, l'orientation sexuelle, etc. Et deuxième chose, à partir de tout cela, comment on peut penser à la guérison et approprier cette violence et comment on peut exister entre nous, qu'est-ce qu'on peut rêver autour de ces violences et la paix qui nous entoure. Nous avons choisi la broderie, la couture. La broderie, c'est un médium artistique qui est utilisé depuis très longtemps dans l'histoire de l'humanité et dans tous les continents, toutes les cultures, on peut trouver la trace même avant Jésus-Christ, etc. Et c'est un médium aussi qui a été attribué principalement et traditionnellement aux femmes. Ça avait été aussi un outil pour enfermer les femmes à la maison, mais aussi les femmes gagnaient de l'argent en faisant la couture, les vêtements, aussi l'ornement des vêtements pendant le Moyen-Âge. Donc nous voulions utiliser cette médium artistique aussi pour réapproprier l'histoire qui enfermait les femmes et aussi subvertir l'image de violence. Donc nous avons pensé les images qui représentaient la paix ou la violence comme un support et la broderie en soi vraiment outil de subvertir et outil d'appropriation. Du coup, dans un premier temps, c'était beaucoup plus facile à expliquer, montrer la technique de broderie parce que certaines connaissaient déjà très bien. Pendant la broderie, nous avons donné à peu près 1 heure pour tous les participantes et ils ont été hyper à fond, elles étaient dans leur bulle, très concentrées, elles imaginaient comment et je vais les laisser choisir une image pour la paix, une image qui représente la violence et je vais laisser qu'est-ce que vous voulez rajouter comme élément pour guérir de cette violence, pour réapproprier ou pour rajouter la paix. Et ils ont tous réfléchi individuellement et vraiment le résultat c'était très beau. À la fois il y avait des histoires personnelles ou à la fois il y avait un souhait personnel et aussi politique et de les voir réfléchir comment l'exprimer de façon visuelle. Donc avec la broderie, j'étais juste très émue de voir le processus de travail et aussi voir le résultat. Et aussi à la fin, on les a affichés les broderies dans les murs comme une exposition. Et chaque personne a présenté sa broderie, pourquoi elle a choisi cette image-là et pourquoi elle a fait cette broderie. Et c'était aussi une façon de valoriser leur travail et justement voir les images initiale, soit la paix ou la violence, et voir la broderie qui est rajoutée dessus et finalement qui se mélange avec l'image initiale. C'était aussi très beau visuellement aussi. Déjà bien montrer, bien expliquer qu'est-ce que c'est une broderie et son processus de travail, bien montrer les outils comme l'aiguille et montrer il y a plusieurs couleurs de fils que vous pouvez utiliser. Et deuxièmement, pour le choix des images, nos participantes, on était principalement issus de migrations qui viennent de l'Afrique, soit Maroc, Tunisie, aussi Côte d'Ivoire, Gabon. Donc nous avons choisi les images qui sont plus proches de leur réalité, de ce qu'elles voyaient dans leur pays d'origine. Et aussi penser à la diversité que ça peut présenter, la paix, la violence. Pas forcément une scène vraiment violente comme l'explosion ou l'effondrement, mais tout un tas d'autres éléments plus métaphoriques aussi. Ça peut être les passeports, ça peut être, je sais pas, les expressions de visage. Même pour la paix, ça peut être juste un enfant qui sourit, mais que ça peut être aussi une nourriture, logement ou le temps passé avec les amis. Et aussi présenter différentes façons de montrer la violence et la paix. Ou aussi parfois qui on peut mélanger et mitiger. Je pense que c'est aussi très intéressant d'utiliser.
transformer la violence en amour. Ça m'a vraiment fait plaisir de transformer quelque chose de violent en paix, en joie, en autre chose. Voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. Je ne savais pas qu'on pouvait transformer la violence en amour, en paix. La preuve, voilà, la menotte, on a transformé en cœur. Et le feu, la flamme, il y a tellement de choses qu'on a pu transformer. C'est une belle découverte pour moi. Qu'est-ce qui m'a surpris? Tout ça, on nous a donné des bouts de papier, tout et tout. Il y avait des différentes photos, tout et tout. Et chacune de nous a pu transformer, a fait travailler son imagination, tout et tout. Et ça a donné tout ça. Donc voilà, c'est une belle découverte. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on verra bien la prochaine fois.